Boku Dakegai Naimachi, ou il reste en anglais, est un chef-d'œuvre. À mes yeux, tout y est parfait. Le titre, le générique, les personnages, la mise en scène, les musiques, l'antagoniste, le scénario, l'ambiance et les couleurs. Même la fin pourtant beaucoup critiquée m'a semblé d'une grande justesse. Un animé à la fois dur et sensible, grave et poétique, triste et joyeux, une histoire aux personnages touchants. Voici pourquoi je suis tombé amoureux d'Erased. La plus grande erreur des traducteurs de Boku Dakegai Naimachi fut de changer la signification du titre original, qui était « Une ville sans moi » pour le transformer en « Effacé ». Peut-être qu'Erased était plus vendeur, mais « Une ville sans moi » aurait eu bien plus de signification. En effet, ce titre faisait directement référence à la poésie écrite par Inuzaki lors du devoir d'écriture. Une poésie en forme d'appel à l'aide, écrite par une enfant maltraitée. Elle parle du monde parfait d'Inuzaki, un monde où elle est seule et loin de la ville, libre, hors de portée des violences de sa mère. Dans la chronologie originale de l'anime, c'est en un sens bien ce qui arrive. Après sa mort, la ville se retrouve sans elle et elle est libérée de toute violence. Mais c'est une chronologie tragique, où des vies sont brisées et un tueur laissé en liberté. Le générique est également superbement réalisé, avec de multiples grilles de lecture et indices sur l'évolution des personnages. On commence avec l'arrivée de Satoru adulte dans un cinéma, bientôt rejoint par son alter ego enfant. La différence de langage corporel entre eux montre qu'avec le temps, Satoru a perdu sa capacité d'émerveillement qui n'est pas épanouie. Pour retrouver cette joie de vivre, il faudra renouer avec son âme d'enfant. Déjà, l'anime nous montre l'un de ses messages. N'oubliez pas l'émerveillement dont vous étiez capable enfant devant des choses simples. Quand il reviendra dans le passé avec ses souvenirs d'adulte, Satoru le comprendra. Une prise de conscience signifiée par les larges angles de caméra, qui montrent que son regard d'enfant lui fait tout voir de manière plus impressionnante. En se rendant compte de la beauté de son enfance, Satoru prononcera des paroles qui m'ont beaucoup touché. Ces moments de bonheur, je ne les ai oubliés, je ne les ai pas remarqués. Je les ai vécus sans m'en rendre compte. Ces moments, je les ai perdus. Mais revenons au générique. Dans un second temps, on aperçoit Satoru et ses amis courir dans les couloirs de l'école. Ils sont soudainement stoppés par Yashiro, leur maître d'école. Il leur demande d'arrêter de chahuter. De manière symbolique, on voit donc une première opposition entre le héros et l'antagoniste. Puis Satoru et ses amis se retrouvent dehors, à jouer dans la neige. Satoru adulte regarde par la fenêtre, montrant à quel point il est nostalgique de cette période de sa vie. Il se retourne, et nous voyons une immense vague faire irruption dans le couloir, une référence à la manière dont Yashiro va tenter de le noyer plus tard dans l'anime. Dans le plan suivant, une silhouette se débat à travers les méandres du temps, montrant Satoru qui se bat pour sauver les siens à travers les lignes temporelles. Cette action est entrecoupée de photos de suspects aux yeux couverts de bandes noires. Il est intéressant de noter que Yashiro est exposé en même temps que la mère de Kaio, ce qui sous-entend sa culpabilité. On aperçoit ensuite Kaio, Eri et Sachiro en bleu, les trois femmes les plus importantes dans la vie de Satoru, les trois qui seront prises en cible par le tueur. Puis une ombre apparaît derrière elles et l'écran devient rouge. On voit du sang couler sur l'écran, mais sans les recouvrir entièrement car Satoru peut encore les sauver. Un instant, le héros semble désespéré et les horloges s'arrêtent. Le spectre de la mort apparaît. Mais Satoru se relève en ayant repris du courage. Les horloges recommencent à marcher, mais cette fois à toute vitesse. Il avance contre le vent glacé, référence à sa première discussion avec Kaio, puis marche au milieu d'un incendie, référence à la scène où il sauve Eiri. Encore une fois, on retrouve un des messages de l'anime, ne pas abandonner malgré les échecs. À la fin du générique, on voit Satoru courir sur le toit d'un hôpital, puis la caméra plonge vers le sol. Des références directes au face-à-face final du dernier épisode. Les bouts de verre explosent. En mettant pause, on peut apercevoir le reflet de Yashiro. Puis le titre apparaît. Une ville sans moi. Et l'on revoit les mêmes lieux, mais sans personne. C'est la même chose pour la salle de cinéma du début, qui est vide. Dans le dernier épisode, le générique évolue légèrement. Toutes les mêmes scènes ont lieu, mais Satoru en a complètement disparu, montrant les 15 ans qu'il a passé dans le coma, comme était la ville sans lui. Encore une subtile référence au titre manquée par la traduction anglaise. Les yeux des suspects ont été découverts, montrant que les masques sont tombés. Tous les personnages sourient sauf les deux coupables, la mère de Kaio et Yashiro. Le tueur a même les yeux rouges. Dans le premier épisode, nous découvrons le personnage de Satoru. Doté d'un pouvoir sur le temps, il sauve la vie d'un enfant. Cependant, loin d'être un héros admiré de tous, Satoru vit en solitaire. Il a été profondément marqué par la disparition de plusieurs filles dans son école quand il était plus jeune, et se sent coupable de ne pas les avoir aidées. Depuis, il peine à créer du lien, à faire confiance aux autres. Cela a aussi des conséquences sur sa vie professionnelle. Malgré son talent de mangaka, Satoru ne parvient pas à trouver d'éditeur, à créer du lien avec son public.
Il est donc obligé d'exercer comme livreur de pizza. Cette vie ordinaire est bouleversée par l'assassinat de sa mère, qui détenait des informations sur l'identité du kidnappeur. Satoru décide de retourner dans le passé et se retrouve dans son corps d'enfant. Il doit alors retrouver le tueur, sans quoi Kaio, sa mère et les autres enfants vont mourir. Des enjeux énormes qui rendent dès le début l'anime passionnant. Grâce à son intelligence d'adulte dans un corps d'enfant, Satoru a un coup d'avance sur le tueur. Il sait déjà à quelle date il compte s'en prendre à Kaio. Ce nouveau regard lui permet de comprendre pourquoi Kaio est toujours à l'écart de ses camarades de classe. Ses bleus témoignent des coups qu'elle reçoit chez elle. Le premier plan de Satoru va échouer. Kaio sera enlevé. En retournant dans le présent, il est accusé du meurtre de sa mère. Son échec a une raison évidente. Satoru a voulu sauver Kaio tout seul. Lors de son deuxième essai, il va apprendre à faire davantage confiance à ses amis, puis le troisième lui permettra de se reposer sur eux, de les lier à son plan pour s'opposer au tueur. Cette thématique de la confiance est explorée à travers le personnage de Kenya, un jeune garçon flegmatique qui passe tout son temps à lire. Dans le générique, on voit sa photo parmi celles des suspects, et son comportement particulier pousse d'abord Satoru à se méfier. Lors des essais suivants, il finit par lui dire la vérité, et Kenya se révèle un allié de poids. Une scène en particulier explique ce basculement d'un Satoru solitaire à un Satoru qui fait confiance aux autres. Il s'agit de sa discussion avec Eiri sous un pont. Alors qu'il est pourchassé par la police pour l'assassinat de sa mère, elle lui vient en aide. Il lui demande pourquoi elle continue de croire en lui. Eiri répond alors qu'elle ne croit pas en lui, mais qu'elle veut croire en lui. Ces paroles vont bouleverser Satoru et beaucoup enfuyer ses actions suivantes. Quant au mystérieux tueur, il s'agit également d'un personnage particulièrement bien écrit, et pourtant, Yashiro était facile à démasquer. J'ai déjà expliqué plusieurs indices sur son identité dans le générique, mais il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, lorsque Satoru est arrêté par la police, on voit un homme aux yeux rouges qui observe la scène et qui ressemble beaucoup à Yashiro. Il y a également plusieurs comportements très suspects avec la présence de nombreux bonbons dans sa voiture. Lors de ses apparitions en classe, on voit son visage sortir de l'ombre, montrant sa part d'obscurité cachée. Mais malgré l'évidence, j'ai longtemps été dans le déni. Je n'avais aucune envie que Yashiro, le si gentil maître d'école, soit un affreux tueur. Satoru voit en lui le père qu'il n'a jamais eu et vient souvent lui demander des conseils, ce qui rendra la scène de révélation particulièrement traumatisante. Dans une scène au début de l'anime, Satoru demande à Yashiro comment se rapprocher d'une fille alors qu'il veut devenir l'ami de Kaio. Yashiro lui répond qu'il faut la distraire pour lui faire baisser sa garde. Une réponse terrifiante quand on connaît la vérité. En tant que tueur, Yashiro a une méthode très efficace. Il parvient toujours à faire accuser d'autres personnes à sa place. Une façon de procéder qui trouve son explication dans le manga. Plus jeune, Yashiro participe au meurtre d'une fille avec son frère. Il tue ce dernier, lui fait porter le chapeau de l'assassinat et déguise sa mort en suicide. Un flashback qu'il aurait été intéressant de voir dans l'anime. Un autre aspect très intéressant du personnage est sa fascination pour Satoru. Dans sa jeunesse, il a jeté des hamsters dans un bassin et seulement l'un d'eux a réussi à ne pas se noyer. Yashiro a eu une fascination morbide pour ce survivant. Après la mort de l'animal, il ressent un grand vide, cherche un substitut. Ce sera Satoru, qui lui soustrait ses proies avec une habileté étonnante pour son âge. Yashiro se fascine pour cet ennemi à sa taille et se prend d'un amour dément pour le héros. Il est presque sa raison de vivre. C'est ce qui le pousse à revenir sur ses pas après avoir voulu noyer Satoru et à épargner sa vie pendant ses 15 années de coma. Il est aussi curieux de savoir ce que Satoru voulait dire quand il lui a crié qu'il connaissait son avenir, curieux de comprendre comment un enfant a pu déjouer tous ses plans. Lorsque Satoru sort du coma, il peut révéler la vérité et Yashiro n'a plus le choix. Il doit se débarrasser de lui. Il l'emmène sur le toit de l'hôpital pour le tuer. En 15 ans, il n'a pas changé et utilise toujours la même méthode, déguiser le meurtre en suicide. Mais les amis de Satoru le sauvent et s'ensuit un moment assez terrifiant. Convaincu de la mort de Satoru, Yashiro a perdu sa raison de vivre et veut se suicider. Mais quand il voit que Satoru a survécu, il est soulagé et se met à rire. Malgré toutes ses qualités, Yashiro n'est cependant pas le personnage le plus marquant de l'entourage de Satoru. Si vous avez vu l'anime et vous l'avez compris, je pense à Kaio. La fillette de 10 ans a enduré tout ce qu'il peut arriver de pire à une enfant. Son père a violemment battu sa mère avant de les abandonner. Sa mère reporte sa souffrance en battant à son tour sa fille. Quand elle n'est pas violente avec elle, elle la délaisse complètement. Kaio est mal nourrie, mal vêtue, mal lavée. Et l'enfer continue à l'école. Les autres enfants se moquent d'elle et la mettent à l'écart. Pire, à cause de son comportement étrange, elle devient la risée de ses camarades. Une autre fille l'invite à son anniversaire dans l'unique but de se moquer d'elle. Dévalorisée, accusée de voleuse à cause de sa pauvreté, elle se renferme de plus en plus. Les adultes s'aperçoivent des sévices qu'elle subit, mais ne font rien d'autre qu'envoyer des rapports à la protection de l'enfance. Sa vie entière est cachée
son enfance lui est volée. Pire, le seul homme qui aurait pu lui venir en aide, son maître d'école, sera finalement celui qui lui ôtera la vie. Du moins, si Satoru n'avait pas eu le pouvoir de revenir dans le passé. Lorsque Satoru tente de se rapprocher d'elle pour la protéger du tueur, il se heurte à un mur de glace. Kayo porte en toutes circonstances un masque d'indifférence, alors qu'au fond, elle ressent des émotions puissantes. La souffrance, la douleur, la tristesse, elle les réprime toutes. Ce qui est normal pour une fillette de son âge, incapable d'endurer autant. Pour se rapprocher d'elle, Satoru va devoir sortir de sa zone de confort. Pour aller la rejoindre dans le parc, il se heurte à un vent glacial, symbole de la dure réalité qu'il s'apprête à affronter. Kayo se tient seule, près du lampadaire, seule source de lumière. Elle porte un pull rouge, une couleur chaude, au milieu de la neige et du froid. Cela montre que Kayo est une enfant pleine d'émotions refoulées à cause de l'horreur qui l'entoure. Quand Satoru commence à lui parler, un arbre coupe le plan en deux, barrière symbolique entre eux. Lorsqu'il finit enfin par réussir à briser la glace, Kayo se confie à lui. Satoru marche vers elle avec un sourire touchant aux lèvres qui montre sa sincérité. Touché, Kayo se retourne vers lui. Dans le plan suivant, on voit que Satoru a passé l'arbre, qu'ils sont réunis. Kayo sourit pour la première fois et mettent les mains paume contre paume pour sceller le début de leur nouvelle amitié. Une scène splendide au cours de laquelle Satoru vient tendre la main à une personne exclue pour révéler qui elle est vraiment. Une scène splendide qui montre le pouvoir d'un enfant qui en allant vers les autres peut changer des vies. Une scène splendide qui marque le début d'une amitié magnifique. Satoru fait découvrir à Kayo sa maison, la chaleur d'un foyer, la possibilité d'être aimée par les autres. Elle, qui n'a jamais connu l'amour et le bonheur, découvre l'extraordinaire joie des moments simples de la vie. Un anniversaire, un petit déjeuner. En découvrant la table dressée pour elle, couverte de mets appétissants, Kayo s'effondre et commence à pleurer comme s'il n'y avait pas de lendemain. Une scène bouleversante que je ne suis pas prêt d'oublier. Beaucoup de spectateurs ont été déçus par la fin d'Erase et notamment du fait que Kayo adulte ne finisse pas par épouser Satoru. Une critique qui me semble passer à côté du message de l'animé. Erase n'est pas une romance, c'est une histoire d'amitié. D'ailleurs, la relation qui se construit entre ces deux personnages est celle d'un adulte enfermé dans un corps d'enfant avec une fillette. Une relation amoureuse entre eux aurait donc été un peu étrange. La dernière scène de l'animé suggère plutôt un rapprochement entre Eri et Satoru. Si le personnage d'Eri apparaît beaucoup moins que celui de Kayo, elle reste un personnage extrêmement important de l'histoire. Elle accorde sa pleine confiance à Satoru alors qu'il est poursuivi par la police, que tout le monde le croit coupable. Elle se confie à lui, ne cesse de le soutenir, insuffle de l'espoir alors qu'il s'apprête à abandonner. Sans elle, Satoru n'aurait jamais pu sauver Kayo. D'autant que les retrouvailles entre Kayo et Satoru donnent lieu à une scène très touchante. Kayo est devenue maman, la plus belle revanche qu'elle pouvait prendre sur le destin. Ce corps, autrefois roué de coups, a donné la vie. Le réveil de Satoru de son coma montre tout le chemin qu'il a parcouru depuis le début de l'anime. Dans le premier épisode, il se retrouve à l'hôpital après un accident de moto. Dans le dernier, ses amis attendent 15 ans pour venir lui rendre visite. Je voudrais conclure cette vidéo en forme d'hommage avec des mots qui ne sont pas les miens, en vous récitant la magnifique poésie de Kayo, Une ville sans moi. Quand je deviendrai plus grande, assez grande pour aller quelque part par moi-même, j'aimerais voyager dans un pays lointain, débarquer sur une île lointaine, une île qui n'a personne à part moi. Je désire aller sur un archipel, qui n'a pas de douleur ni de tristesse, qui n'a pas d'adultes ni d'enfants, de camarades de classe et d'enseignants, ou simplement ma mère, dans cet endroit qui serait mien. Sur cette île où je peux grimper, nager dans la mer quand je veux nager, dormir quand je veux dormir. Sur l'île, je pense à la ville que j'ai dû laisser derrière moi, les enfants qui vont à l'école, comme si rien n'avait changé, les adultes qui vont au travail, comme si je n'avais jamais existé, comme si j'avais toujours été une poussière éphémère. Quand je pense à la ville sans moi, je ressens un sentiment de soulagement. Je veux aller loin, très loin, où je ne ressentirai plus une once de chagrin. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, partagez la chaîne autour de vous, cœur sur vous.